Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Rouge. La gang, je vous amène sur un autre sujet plus sérieux, celui-là quand même, là, pour faire face à la menace de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 25 % sur les biens canadiens. Ouais. Ça pourrait commencer dès samedi. Ouais. La presse a proposé une liste de façons par lesquelles les Canadiens peuvent nuire aux entreprises américaines. Let's go. Alors, je vous les lis et puis vous pouvez me dire là, si vous êtes capable de vous passer de ces produits ou services-là. Vous pouvez commenter, OK? Évidemment qu'on va être tenté de dire oui à tout parce qu'on veut tu sais, tout le monde est pour la vertu, bien sûr, mais dans le vrai quotidien, des fois, c'est pas évident. Alors, le premier, c'est annuler son abonnement à Netflix. Netflix a une popularité de 70 % au Canada. Donc, annuler son abonnement à Netflix, c'est un signal fort qu'on pourrait envoyer. Il y a des alternatives canadiennes qui existent. Il y a Crave, bien sûr. Il y a Tout TV, l'ONF, Télé-Québec. Véro TV? Oui, il est sur Tout TV, c'est ça. Ah, excusez-moi. Pourriez-vous faire ça? Vous passez de Netflix? Je sais pas. Dans la vie d'aujourd'hui? Je pense qu'il y a assez de plateformes pour qu'on manque de rien sans Netflix. Cela dit, ils ont une offre solide, Netflix. Ouais, c'est ça qui est difficile. Mais après ça, il y a du... Mais là, Prime, après, faut enlever Prime? Ou avant de faire le tour de Crave, là, c'est peut-être pire Prime. Oui, Crave, il y a du stock avant aussi. de faire le tour de Crave, là, je pense que c'était le temps français, anglais, ouais. Mais l'affaire, c'est que, mettons qu'on... Ça n'existera pas, là, mais dans un monde, là, on s'invente un monde. Okay? Tout le monde se désabonne au Canada. Ouais. Une majorité de gens. Ben, si on n'entend plus parler de ce qui est hot, on manquera rien. Comprends-tu ce que je veux dire? Puis le monde va se diriger vers les autres plateformes. Ce qui se passe, c'est que quand il y a un buzz sur une série, ben là, c'est sûr que tu veux pas la... Tu veux la voir. Non, mais il y a des choses, tu vois, c'est comme à un moment donné, il y avait un problème avec le Heinz ketchup, là. On a dit acheter du ketchup... le French. Ouais. Je veux bien. Mais c'est pas le même ketchup, là. Tu sais, des choses, c'est dur à bouger, là. Tu trouves que des fois, c'est dur de... La mayonnaise, c'est Hellmann's, du ketchup, c'est Heinz, là. Ouais, cela dit, ça a un goût. Puis c'est tout. Ils ont une offre. Une offre. C'est fixe. Mais ils font c'est comme quand ils enlèvent ton affaire préférée du menu. Sauf que Netflix, les autres plateformes sont assez complètes aussi. Oui, complètement. C'est pas la seule à offrir plein de. Et d'ailleurs, on en a plus qu'une en général. Là. C'est ça. Il y a rarement que Netflix. Absolument. On en a 3-4 parce qu'on veut tout écouter. Là. Deuxième point, seriez-vous prêt à abandonner votre iPhone? Parce que l'influence marketing d'Apple est très forte, mais il y a des alternatives comme Samsung qui offrent des produits compétitifs. Serait-ce envisageable pour vous autres de changer de marque? Je suis un vendu, Apple. Tout est connecté. Tout est Apple. Moi, en plus, je paye par mois le cloud. Mais c'est toujours ça le problème. On a la TV, on a notre montre, on a notre iPad, on a notre ordinateur. Tout. C'est comme ça. Ils nous tiennent par les couilles. Là. C'est comme, OK, ben là, moi, je suis habituée. Puis aussi, c'est difficile de s'habituer à des nouvelles marques. Ce serait vraiment une adaptation complète. Cela dit, on est tous capables. Là. Quand ils update des applications, on finit par s'habituer. Sur le coup, on l'ouvre et on fait « Ah, je trouve plus mes messages. » Puis après une semaine, c'est réglé. Là. On serait capable de passer à Android. Mais on va-tu le faire? Moi, texter en vert, ça me fait peur. 100%. On est d'accord. Troisième point, désactiver Facebook et Instagram, bien sûr. Les entreprises qui sont détenues par Meta. Supprimer ces applications-là de notre téléphone, ça limite l'exposition à ces plateformes-là. Puis donc, ça réduirait les revenus publicitaires de Meta. On sait que Mark Zuckerberg a quand même un rôle à jouer là, dans tout ça. Il est très près de Donald Trump. Les Américains, bien sûr, c'est comme un super puissant, Mark Zuckerberg. Donc, un gros mouvement est en branle depuis la semaine dernière venant de personnalités publiques qui en reviennent pas qu'on se fasse épier, qu'on n'ait plus accès aux médias d'information, puis qu'on se fasse imposer des chambres d'écho qui sont pro-Trump et pro-républicaines. Donc, ça, se désabonner de ces plateformes-là, ça se peut plus, je pense. Là. Moi, oui, mais c'est plus pour le travail. Je veux dire, je pense pas que si je faisais pas ça dans la vie, ce que je serais là-dessus, peut-être, mais ça me dérangerait moins. Mais on peut-tu se désabonner déjà en partant des comptes qui... Tu sais, déjà... Ben, sûrement que tu l'avais dit ici, là, mais tu sais, moi, j'ai vu un post, je pense, de Marie-Soleil qui avait dit, là, vous êtes automatiquement abonné à Trump si vous et à la suiviez Kamala, Maison-Blanche. C'est à ça. J.D. Vance. En fait, c'est que quand tu es abonné, ce sont des comptes gérés par la Maison-Blanche. Donc, quand on était abonné, par exemple, à Kamala Harris, on était abonné à la vice-présidente. Puis là, ben, quand ils ont fait le changement le 20 janvier, ben, c'est sûr qu'on s'est retrouvé abonné à J.D. Vance. Mais l'inverse est vrai aussi. Avant, quand la présidence était détenue par les républicains, là, c'est qu'ils changent le compte. C'est juste que là, comme on est dans une ère où on cherche le scandale, puis
les gens s'enflamment avec pas grand-chose, ben là, ça a fait une histoire, mais dans le fond, désabonne-toi puis c'est tout. Exact. Numéro Ça, c'est 4. vrai en général. En général. Si t'es pas d'accord, juste passe au suivant. Exactement, ignore. Tu sais, numéro 4, boycotter Tesla. Et bien sûr, il y a beaucoup de controverses autour d'Elon Musk. Mais là, tout le monde achète des collants. Là. Avez-vous vu ça, cette affaire-là? Les gens qui ajoutent des collants. I bought this before. J'ai acheté ma Tesla avant de savoir qu'il était fou. Et moi, j'ai eu une pensée pour beaucoup de conducteurs de Tesla qui en ont acheté il y a 8 ans puis qui se sont dit, tu sais, qui savaient pas du tout à quel point il allait être radical. Ouais. Puis qui conduisent ça, puis là, sont gênés, tu sais, sont comme, j'haïs tout. Puis c'est quand même mon char, là, tu sais. Mais ouais, là, il y a une mode de collant, là. Est-ce que s'il n'y avait pas Tesla qui avait fait ce qu'il a fait, est-ce qu'il y aurait tout le reste des voitures électriques aussi rapidement? Non, mais là, on l'excusera pas, là. Avec une Hyundai? Non, mais dans le sens où... Non. Alors, est-ce que tu arrêtes la voiture électrique en général? On arrête lui, là. Oui, d'accord. Mais est-ce que sans lui, il y a toutes les voitures électriques aujourd'hui? C'est ça que je te pose comme question. Peut-être pas, mais il y a beaucoup moins de problèmes. Mais ça nous ramène à la fameuse question de base qui est départager l'humain de son œuvre, aussi, de ses accomplissements. exact. Puis ça, c'est une immense question. Puis savez-vous quoi? Mon mère répondra pas à ça. Privilégier les bières canadiennes. Choisir des bières canadiennes, c'est un geste simple. Là, j'embarque. Là, je suis là. Toujours. Soutenir l'économie locale, réduire la consommation de produits d'ailleurs. Donc, mais ça, en général, Ben oui. nos bières sont 100 fois meilleures. Ah, bravo. Puis manger local aussi, là, Ben en oui, général, pour des raisons environnementales, Ben oui. pour soutenir nos entrepreneurs, nos agriculteurs, bien sûr. Et surtout de de saison. goût. Oui. Pour des questions de goût. Ouais. Une Miller Lite, c'est moyen longtemps, là. Ouais. Je vais dire, tu sais, c'est dégueulasse. En plus, ils ont des bières pas fortes là-bas. Tu sais, c'est genre 2%. Ouais. C'est pour en boire beaucoup. C'est Ouais. pas pour être, tu sais, nous, on sait, on sait boit moins. peu, mais On en boit moins, mais on en boit des Bon, bonnes. on en boit tout autant, mais on est plus chaud. Le 6e, ce serait adopter des alternatives à Google. Celui-là, pas facile, là, parce que là, Google s'est rendu de la référence pas mal pour On chercher va où, n'importe sur quoi. Yahoo? Hey, Quant, qui est un moteur de recherche. Qu'est-ce? Vivaldi, qui est un navigateur. OpenStreetMap pour les cartes. C'est peut-être moins pire qu'on pense, je sais Ouais. pas. Peut-être, mais il Y doit a-t-il avoir encore- moins de données maintenant. Ouais. Y a-tu encore appelé notre mère, maintenant? Maman.com. Ça ferait mal aux Américains. Ouais. Manon Pinot, watch out! Ouais, ça va t'en régler des Et problèmes. finalement, l'autre dont on entend beaucoup parler, c'est boycotter Amazon. Surtout que, bon, ils ont mis à pied, là, je pense les chiffres tournent autour de 2 à 3 000 personnes employés, quand ouais, même. Donc, un boycott d'Amazon et Amazon Prime, c'est une action de plus qui est envisagée. Beaucoup de détaillants canadiens peuvent remplacer Amazon. Bien sûr qu'on peut se procurer plein de choses puis encourager local, comme on vient de le dire. C'est sûr que des fois, peut-être que tu ne le recevras pas en dedans de 12 heures. C'est ça, Peut-être c'est ramener qu'il le faut panier défaire bleu. des habitudes. Ouais. Ça, c'était bon, le pagnierbleu.com. On achetait plein d'affaires là-dessus, hein? Oui, Ouais. On On a changé commandait nos beaucoup. habitudes, c'est ça. Mais il faut vraiment changer nos habitudes parce que là, on est rendu que quand Prime te dit c'est dans 3 jours, t'es comme, voyons, il y a un problème. Ouais, c'est Ouais. C'est donc bien dans Mais longtemps. avec la fermeture des entrepôts ici au Québec, Ben c'est oui. sûr que là, il va y avoir des délais Ben supplémentaires. Donc, peut-être qu'on pourrait se tourner vers autre chose. va Puis on le faisait avant, puis ça allait bien. Oui. Faut se Nous ramener autres, aussi, là, une on- couple d'années. On vous le dit, puis après ça, ça fera son chemin Oui, dans vos exact. têtes, Oui, puis faut vous ferez planter comme la vous graine. voulez. Hein? OK, Ben on va oui. faire des moves. Faites à vos têtes, c'est à vous autres les oreilles, comme on dit. Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Maintenant, le fantastique burrito. Sébastien Diaz. Ándale. Muy bonito, señorita, hein? C'est le chanteur de Crescendo. Ben oui, ça. le seul et unique. 16h34 avec Stéphane Rousseau, Pascal Renaud-Hébert et Sébastien Diaz. Seb, avant d'aller à ton sujet, tiens, je veux saluer Karine au 6-12-13 qui dit « Hey, la gang, la semaine n'est pas encore finie puis j'ai l'impression que toutes les étoiles vont être données dans le show d'aujourd'hui. Quelle bonne émission! On rit en masse au bureau. Il y a plein de messages de gens qui disent « Quel beau trio vous formez, les fantas de ce soir. » Fait que voilà, je vais vous faire le message. Vous êtes bons, les amis! Et Sébastien, c'est à toi. Ben, je vais peut-être perdre des amis là, mais je sais pas, dans les gens qui nous écoutent. En En fait, fait, c'est- chicaner les couples. ben, les couples, faut qu'on se parle. Ça n'a pas de Christy de bon sens. En fait, cette semaine, on l'a dit en ouverture. Moi, je suis allé avec ma blonde à l'hôtel. Ça, on a fait garder les enfants. c'est ta femme, hein? C'est ma femme. Je dis T'es- encore ma blonde. t'es mariée ma femme. avec. Tout à fait. Mais tu sais, on a fait ça. On s'est courtisé. On a magasiné, prendre un petit verre et tout ça. Puis bref. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Au moins une fois par saison. On essaie. Une fois par hiver, puis même des fois plus que ça. Vous vous donnez des rendez-vous. On se donne des rendez-vous. Et souvent, quand on dit ça, tu sais, je suis revenu au bureau hier, tout ça, puis les gens me disent « Ah,
ouais, vous faites comme si c'était quelque chose là, de complètement extraterrestre. Puis les gens, souvent, ça fait 8 ans qu'on n'a pas fait ça. Moi, je comprends pas ça. Mais je comprends pas. Mais je comprends pas. Vous le faites, vous autres aussi. Ben, elle l'a toujours fait. On n'aurait pas toffé. Ben non, mais les gens m'en parlent comme si c'était une folie. T'sais, alors que ça devrait être la grosse Christie de base, je trouve. Cela dit, parenthèse, exception pour les gens qui n'ont aucun réseau pour les aider à garder. C'est ça, exactement. Oui, mais ça peut être chez vous aussi, des fois. Trouvez-vous une gardienne. Honnêtement, là, mettons que tu as un luxe à te payer. Une petite gardienne de soir, une fois par 3 mois au pire, de quartier, bref. Et on a beaucoup d'amis en commun, entre autres. On a une gang, puis ça fait peut-être 17-18 ans que je les connais, cette gang-là. Il y avait peut-être, je sais pas, une douzaine de couples au départ, et il en reste 3. Dans ces couples-là, dont vous autres, dont toi puis Nico. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je fais appel aux auditeurs. Est-ce que c'est de la paresse? Des fois, je me dis, il y a quelque chose de paresse. Parce que quand je dis aux gens, faites ça de temps en temps, un week-end. Au pire, restez chez vous. Nous, on le fait des fois, on fait juste garder. On va pas à l'hôtel, là, c'est pas obligé de coûter de l'argent. Puis on joue aux touristes dans notre propre maison, on capote. Puis bon. C'est-tu de la paresse? Parce que quand je dis ça aux gens, ils disent mais tu sais, c'est comme, on dirait, je leur dis, as-tu lu 3 livres cette semaine? Ou es-tu allé voir une expo? T'sais, les gens sont, mais on est fatigués. On aime mieux écouter Netflix. C'est comme, on dirait que c'est forçant, alors que ça devrait être un cadeau. Mais c'est ça, puis je le comprends, là. C'est vrai que le rythme de vie d'aujourd'hui, c'est difficile, puis le stress, puis tout ça, puis toutes les responsabilités, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut que tu te forces. Faut que tu le fasses, puis que tu le mettes dans ton horaire, parce que sinon, ça fonctionnera pas. Puis même qu'ils disent, souvent les thérapeutes, puis les couples qui vont consulter, vont se faire conseiller de même forcer l'affection. Tenez-vous la main. Parlez-vous doucement. Dites-vous des belles affaires. Collez-vous, puis à un moment donné, le goût va revenir pour vrai, à force de faire semblant. Puis tu sais, puis tu dis ça, puis là, on dirait qu'on pense automatiquement à vieux couples, tu sais, qui sont ensemble depuis 30, 40, 50 ans. Mais pas nécessairement. Ben, nous autres, on a un jeu qu'on fait toujours, puis je devrais pas le dire, parce que là, si des gens nous reconnaissent dans les prochaines sorties, on regarde toujours, on trouve toujours le pire couple dans le resto, celui qui se parle pas. Et souvent, c'est des jeunes. Tu sais, genre 28, 29, 35 ans. Chacun sur le téléphone. Ça, où ils regardent chacun leur bar, tu sais, pour pas avoir à se croiser le regard. Là, les deux vont, un à droite, un à gauche, puis on chronomètre des fois. On prend notre téléphone, je dis, OK, on est rendu à 3 minutes. Et je trouve ça de tristesse absolue. Donc, des fois, c'est des jeunes. Oui, mais peut-être qu'ils viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle, ça. On assume tellement. On n'est pas dans on n'est pas dans la chambre à coucher. Mais bref, puis là, bon, vous n'avez pas d'enfants. Je sais pas si vous donnez des rendez-vous comme ça, mais j'ai des amis aussi qui se sont laissés tout ça, puis c'est des gens qui n'avaient pas d'enfants et qui n'entretenaient pas ça. Fait que t'as pas l'excuse, on est fatigué de l'école puis des lunchs. Non, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il y a le fait qu'on n'a pas d'enfants. Ça va faire 15 ans qu'on est ensemble. Le fait qu'on n'a pas d'enfants, c'est sûr que ça fait qu'il y a quand même un défi de moins là, dans le couple. Après ça, on se donne on se fait des dates là, vraiment souvent. Mais aussi, nous autres, on a fait de la thérapie de couple là, pendant genre 1 an. Puis c'est ça que la psy disait beaucoup, là, était comme, il faut absolument avoir des moments ensemble, sinon, puis juste les deux, puis où est-ce que vous parlez, puis parce que sinon, puis ça, c'est comme de l'intimité émotionnelle. Elle dit, parce qu'on parle souvent d'intimité sexuelle, là, mais elle dit l'intimité émotionnelle. Là, non, elle dit c'est la base, c'est le fond. Non, de se parler, de se reconnecter ça, comment tu vas. C'est ça. Oui, exact. D'avoir du fun puis de rire. Est-ce que ça vous arrive de vous donner ces rendez-vous-là? Parce qu'on le fait effectivement quand on veut prendre soin de notre relation, mais que ces rendez-vous-là se transforme et ne soit pas la date qu'on aurait rêvé qu'elle soit. Mais des fois, on se met trop de pression. Des fois, on veut trop que ça soit formidable, puis là, il y a de la déception. Ou qu'on règle des comptes, ou on en profite pour se faire, puis ça prend une autre tournure, ça finit en chicane. Mais c'est un rapprochement pareil, même une chicane. Hein. C'est vrai, des fois, une chicane peut te replacer le couple aussi. Des fois, il faut que les choses soient... Non, mais des fois, il faut que les choses soient dites. Il faut. Et Sébastien, ici, au 16-12-13, quelqu'un dit la règle du 7, mais elle s'applique aussi aux 2, 3, 4. Mettez le chiffre que vous voulez, mais il y a bien la règle. Aux 7 jours ou aux 3, peu importe. Aux 7 jours, une soirée en amoureux. Aux 7 semaines, une sortie. Et aux 7 mois, une escapade. J'aime ça. Ça, c'est un couple qui applique ça et pour qui ça fonctionne super bien. Nous, c'est aux années bisexuelles qu'on fait Puis rapidement, ça peut être juste... Nous, on appelle ça nos soirées les petits fous. Là, on aime ça être un peu bum. Puis c'est pas obligé d'être grand-chose. Ça peut être passer à la SQDC avant d'aller à l'hôtel. Je parle de quelqu'un que je connais. Acheter des couleurs. Oui, exactement. Vous faites juste passer, vous achetez quelque chose? En tout cas, bref. Mais espionner les maisons du voisinage. Des fois, on fait juste prendre une marche, puis on espionne, puis on bitch un peu. Ou Bianca, des fois, on fait du petit...
elle va aller dessiner des pénis quand ils viennent neiger. On va dans le quartier, puis le soir, on se promène, on dessine des pénis, puis on trouve ça bien drôle, comme si on avait encore 12 ans. Mais ça fait 16 ans ça peut être tout simple. Ben oui, vous dansez dans le salon. On fait ça. C'est d'avoir quelque chose qui vous garde connecté un jour à l'autre. Nous autres, on vole des radios de char. C'est rare. On en a parlé en enquête l'autre fois. Mais tu sais, une complicité, quelque chose qui vous unit. Nous autres, pendant longtemps, là, on est déménagés, puis notre douche, elle permet plus ça. Mais pendant des années, non, on prenait notre douche ensemble tous les soirs. J'adore. Puis on débriefait notre journée. Wow. Dans la douche. On se racontait. Hey, je t'ai pas dit ça aujourd'hui, telle affaire. Après qu'on ait couché les enfants, qu'on ait fini toute la routine, la patente, c'était notre moment pour se retrouver. Hein? Il y en a des affaires à faire quand même. On va aller se coucher. Des fois, on se couche tard. Non, mais nous, depuis cet automne, l'affaire, je trouve ça érotique, moi, de lire. On se met tout nu, puis on lit des livres. C'est juste ça. Puis là, je suis qu'est-ce que t'es en train de lire? Puis là, Puis là, je la vois passionnée par son livre. Je la trouve OK, vous faites pas la lecture à voix haute. Non, c'est juste des fois, on est dessus. Ben, avec un petit verre de vin, on lit un roman. Bon, là, ça avec ta frontale? Avec ma frontale. C'est qu'il a dit. Frontale allumée. L'ombre du pen sur le mur. Je m'imagine être dans mon char. On se doute, c'est quoi ton marque-page? Ça pleure. Tu te lèves le matin, je t'ai rendu là. Bon. 2-3 gouttes, ça colle les pages ensemble, c'est réglé. Oh mon Dieu! Wow. Ben merci, Sam, J'avais pas pour prévu tes les mots conseils. d'estomac aujourd'hui. Vous autres, dans votre salle de bain respective, est-ce que vous avez 2 lavabos ou un lavabo? Est-ce que... mais... Un, vous autres? Nous autres, on en a 2. D'autres, non, à 6. Non, mais... Passe, ça en a un. Moi, j'ai un lavabo pour toute ma maison, puis il est petit, ta cave. Ouais. Puis, C'est non, mais dur, nous, des fois, on se met tout nu, puis on fait des pâtes maison. Chacun son truc. Hein? Oui, t'es fait sécher sur le bat à Nico. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. J'en ai des choses à vous dire. Fafane aimerait vous offrir ce moment de délire qui saura vous raffermir. Oh yeah! C'est un crescendo. C'est le jingle de Fafane qu'on adore ici. Alors, 17h09, Sébastien Diaz, Pascal Renaud-Hébert et Stéphane Rousseau. C'est moi. C'est ton tour, mon Steph. Donc, des moments un peu bizarres qui t'arrivent quand t'es une personnalité connue. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est le fun d'être connu. C'est sûr que ça a plein d'avantages. Mais des fois, ça amène des petits moments cocasses. La semaine passée, je m'en vais au parc à chiens. Puis je suis au parc à chiens, puis je me tiens assez loin. Il y a pas mal de monde ce soir-là. Puis on est dans le noir, puis il fait frais. Il fait moins 20. Puis j'ai ma grosse doudoune, ma capuche, puis ma tuque. Puis là, j'entends Stéphane Rousseau. Aimes-tu, toi? Non. Non, il parlait de toi? C'est sûr qu'il m'a vu. Non, mais là, je m'aperçois qu'il m'a pas vu. Ben non. Ils parlent de toi, puis ils savent pas que t'es là. Exactement. C'est quoi les chances? Fait que là, il dit... As-tu vu dans LOL l'année passée? Avec sa graine, hein? Mais voyons Fait que donc. l'autre, il dit... Ah, oui. Il dit pas tout le monde qui l'aime, mais moi, je le trouve drôle. Oh! Fait que là, moi, je m'approche tranquillement. Je fais semblant de pas être là. Ouais. Mais non. Où j'y vais. Fait que là, j'y vais. T'es allé. Je m'installe entre les deux gars. Puis moi, je l'aime bien. Puis là, lui, il me regarde pas. Fait qu'il continue à me parler de moi, à moi. C'est bon, c'est comme mon rêve. Wow. Puis l'autre à côté de moi, il me fixe. Puis il est pas capable d'arrêter de me regarder. Oh, wow. Puis là, il dit, c'est lui. De quoi tu parles? C'est lui. Il dit, c'est lui. Il dit, qui ça, lui? Puis là, le gars, c'est pas toi? Il dit, c'est lui, certain. Il dit, On c'est dirait un toi. sketch absurde. C'était tellement... Ben, Puis là, voyons. le gars, il est parti. Il est parti, puis il a fait un grand rond, comme mon chien. Il Ben suivait voyons mon chien. donc. Il a fait le... Ben voyons donc. Le premier qui a arrêté. dit, tu l'aimes-tu, toi, Stéphane Rousseau? Oui, là, il en revenait pas. Il est même venu me Voyons. sniffer le peteux pour s'assurer que c'était moi. Puis l'autre, à côté de moi, puis il savait plus trop quoi me jaser. Mais là, on a jasé de tout et de rien. Mais il n'y a pas de malaise. Mais il n'y avait pas de malaise. Mais l'autre était un petit peu malaisé. Il devait se demander, j'ai-tu dit quelque chose de pas correct, Ah oui. Stéphane Rousseau? Ah, Fait que c'est ça, bon. Ça, c'est un genre de moment. Oh, Est-ce mon qu'il vous est Dieu. arrivé, vous autres, des moments awkward dans vos vies de célébrités connues? Ben, pas de cet ordre-là. Là. C'est un peu comme Louis-José Hood, qui racontait dans un spectacle qui est dans Oui, le chairlift. en ski. Puis il a son casque avec ses goggles, avec ses grosses lunettes. Puis à côté, il parle du show de Louis-José. Puis ils sont en train de refaire les numéros, les deux filles, mais ils l'ont pas. Mais lui, il a dit, pas j'ai le goût de osé. dire...
tu l'as pas, moi, te le faire comme du monde, mais c'est quoi le moment que je l'enlève? Puis c'est moi! Oui. Je suis moi! Oui, on se demande tout le temps de quoi on a-tu l'air prétentieux? On a-tu l'air de vouloir de l'attention si on dit ben oui, c'est moi? T'sais? Ben c'est ça. Moi, ça me gênait pas. Ouais. Non, mais c'est trop un bon moment. C'est trop bon. Tu pouvais pas y aller. Je trouvais ça trop drôle. D'ailleurs, hier, je tournais avec ta blonde, Julie, qui me dit... Il faut qu'il se calme. Il parle trop à tout le monde. On était en voyage en Italie, puis les gens venaient y parler parce que tout le monde le connaît là-bas, puis il arrête à tout le monde. Bien connu en Italie. en voyage. Il mange des pâtes depuis toujours. Moi, c'est... Non, mais... D'ailleurs, quand tu vas chez Pass, tu manges des pâtes. Oui, tout le temps. Les pâtes bien faites par Nico, bien sèches. Sont sèches, ces pâtes? Non, c'est qu'ils sèchent ça. Il fait sécher. Ah oui. Non, mais j'ai pas peur de parler. On a tous dit ça dans la première heure. Sèche ça quiche. Non, des On est reparti. Moi, c'est reparti. Veux-tu me lever? Raconte-moi ton affaire. Il me reste 2 minutes et demie à mon sujet. Non, mais un autre moment awkward qui m'est arrivé, un moment donné, c'était à Paris. À Paris, il décide de me faire... C'est ma première, mon soir de première. Je fais un show, je suis super content. Puis il me prépare une grosse fête dans un endroit qui s'appelle le VIP. Fait que je m'en vais là, moi après, mais j'arrive un peu plus tard parce qu'il y a des journalistes qui veulent me voir, puis tout ça. Fait que j'arrive à la fête, puis ils m'ont jamais laissé rentrer. Oh non! En mon honneur, mais là, il y a un physionomiste à la porte qui me reconnaissait pas. Eux autres, ils ont des espèces de physionomistes qui sont là pour repérer les gens connus. À côté du doorman. Ben voyons, c'est une job. C'est vrai, ça, là? Oui, c'est vrai. Ben voyons, mais là, t'as appelé quelqu'un, t'as-tu pu rentrer? Oui, j'ai fini par rentrer, mais j'ai attendu 1 heure dehors. Ben voyons! À pluie. C'est Puis là, ton j'étais là. party! Là, j'étais rendu, je faisais... Je suis Rico, c'est moi, t'as vu Rico? Ben voyons! Devant le doorman dehors qui me regarde, puis non, je peux pas vous laisser rentrer, monsieur. Je peux pas vous laisser rentrer. Il faut une invitation. Moi, j'étais le seul qui n'a pas d'invitation. Il fait Rico soivé dans la rue. À la pluie. Fait que ça amène des moments awkward. Une autre fois, je me souviens, je suis genre à Rosemère au centre d'achat. Puis là, j'entends, prends-moi en photo avec. Je l'aime assez. Fait que là, je me retourne, je dis, ben oui. Puis là, je vois que la dame est à côté d'un cut-out de moi. Non! J'étais porte-parole pour une compagnie cellulaire dans le temps. Non! Puis elle se faisait photographier à côté de mon cut-out. T'es-tu allé dans Ben la photo? oui, j'ai dit, vous seriez mieux que le vrai, fait qu'elle a perdu connaissance. Une autre fois, j'attendais pour louer des vidéos, dans le temps qu'on pouvait aller au centre vidéo, tu sais, puis le centre vidéo. Le centre club vidéo, oui. Le club vidéo. Fait que là, j'attends en ligne, mais il y a à peu près 10 personnes en avant de moi, puis la femme qui est en train de passer le monde au cash, elle dit, vous passerez pas en avant de tout le monde parce que vous êtes connus. Hey, voyons! Moi, j'avais rien demandé, j'étais derrière, j'attendais en ligne. Je l'avais pas vu venir, celle-là. D'autres moments awkward. À un moment donné, je vais voir Jean-Marc Parent en show pour ne pas le nommer. J'étais avec une amie. Puis, on regarde le show. Puis à un moment donné, elle trouve ça long. C'est long, des fois. Le gars qui ramène le rien à lui. Mais ben non, j'aime bien Jean-Marc, mais c'est vrai que c'était des spectacles assez longs. Oui. Tu sais. Fait que là, on était assis. Fait qu'à un moment donné, je dis, ben écoute, on peut y aller. Là, on est assis en arrière. Non. Fait que là, on part. Non. Et là, après ça, je reçois des appels. Tout le monde me dit... Jean-Marc a su que t'étais là, fait qu'il a dit « J'aimerais saluer mon chum, j'aurais fait l'émission, t'es là ce soir, viens me rejoindre. » Genre, moi, j'étais plus là. Ensuite de ça... Ça, c'est un cauchemar. C'est vraiment triste. Oui. C'est ça, fait qu'il y a des petits moments comme ça. Un jour, on m'a déjà demandé est-ce qu'on peut prendre une photo? J'ai dit oui, puis ils m'ont remis l'appareil photo, puis ils voulaient que je prenne une photo. Hey, moi, avec, ça m'est arrivé. Ah ouais? Ça t'arrive tout cute. Ben oui, pas de problème. Puis finalement, c'était pas moi qui voulais prendre en photo. Voilà, c'était mes moments awkward. J'ai adoré tout. Stéphane, beaucoup de gens au 6-12-13 demandent quand est-ce que tu vas refaire un spectacle parce que t'es trop drôle. Ah, c'est gentil. Ça te tente-tu un peu? On peut pas donner les dates encore parce qu'il y en a pas. mais ma question, c'est que tu y penses. Ah oui? Ben oui, j'y pense tout le temps. Oui? J'y pense vraiment. On va vous le dire. On va vous le dire, mais que ça l'arrive. Ah oui! Parfait. C'est nous autres, ça! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. De retour avec Félix-Antoine Tremblay, Rémi-Pierre Paquin et Bianca Gervais aujourd'hui. À Rouge, dans les Fantastiques, Bianca, tu t'es fait frauder. Oh, la conne. Mais non, mais c'est pas, faut pas que tu te tapes sa tête. Oui, de même. vous allez voir. C'est plus les fraudeurs, les croches, là. Oui, mais t'as pas été vite, quoi. Votre ami est beaucoup trop dans la bienveillance, puis votre ami a confiance en l'être humain, mais un petit peu trop. La manière là. Non. Oui, mais ça l'aide.
Ça l'aide plus souvent qu'autrement, mais là, ça n'a pas aidé. Votre ami a fait des mauvais choix. Alors, on rénove, on investit beaucoup pour faire une grosse bibliothèque là, sur le mur, parce que nous, on va être entourés de livres. Je trouve ça vraiment excitant. Elle veut vivre là, comme dans le salon de José Lito. Oui, bien, en fait... Vous l'avez vu, cette référence-là? Oui, mais droite. Sa bibliothèque croche. Mais j'aimerais que mes tablettes soient droites. D'accord. Oui. Ça me perturbe là, que ces tablettes soient croches, mais je sais que c'est le style, puis chacun... La belle et la bête. C'est ça, exactement. Fait que bref, achète un nouveau divan, achète une nouvelle table, achète un nouveau tapis. Puis là, maintenant, je fais, pelouille, hein, ça monte cher quand même. Fait que votre amie, en toute transparence, elle voulait vraiment ne pas aller sur Alibaba. Elle se retient depuis des années. Elle sait que c'est pas bon, genre, pour l'environnement, puis leurs conditions de travail sont pas optimales. Mais votre amie a été petite. Votre amie a vu une belle table Eames. Ah, puis là, tu t'es fait Eames? Oui, du style Eames, qui, mettons, la vraie se vend 600$. Puis votre amie a dit, hey, il y en a une pareille. Notre amie, on la nomme pas, là. On sait pas c'est son nom. Elle reste avec désir garder l'anonymat. Exactement. Puis votre amie a dit, elle est à 90$, puis elle est pareil. Si je le faisais juste une fois, mais juste une fois, là. Fait que votre fidèle ami... C'était pas louche pour l'ami, ça, qu'elle soit à 99$. Votre ami a dit, on vit le tout pour le tout, tu comprends? Ouais, je comprends cet ami-là. En même temps, c'est ça. Fait que votre ami a rentré sa carte de crédit, puis là, la transaction n'a pas été complétée. Votre ami a dit, hey, peut-être que c'est... Moi, j'étais un peu dans le bois. Peut-être que c'est les ondes, là, dans le bois. Fait que là... les ondes forestières. Les ondes forestières. Fait que la troisième personne se fatiguant. Fait que là, j'ai rentré ma deuxième carte de crédit. Et oui, une belle poire. Une jolie poire. Et là, après ça, je ne reçois pas de confirmation de mon dit achat sur courriel. Mais attends, c'est pas tout. Bon bébé. Je suis plus conne que ça. Fait que là, je vais appeler mon institution bancaire. C'est un peu louche. Pogne l'appel, 1h30 d'attente. Là, Bébiche, elle travaille. Je peux pas perdre 1h30 de ma vie avec une musique en loop. Je prends un autre sujet à mener sur la musique en loop. Ça fait au moins 10 ans que c'est la même tune. Hey, ça! C'est Desjardins? Non, ça m'en tout cas, mais bref. Desjardins, c'est la même tune depuis 10 ans. Tu trouves pas qu'elle a donné assez d'informations personnelles? C'est ça. Moi, je ne dirais pas mon institution bancaire. Fait que là, bref, je raccroche. Et là, je sais pas pourquoi la vie m'envoie ça. Le hasard fait que je reçois un appel d'un numéro privé, genre 1h30 après, qui me dit, Madame Gervais, on a vu que vous avez fait un achat louche. Moi, le fait que c'est un numéro privé, ça me sonne pas une cloche, tu comprends? Puis je dis, mais donc, mon institution bancaire est donc bien formidable. Elle me rappelle alors que j'ai raccroché. Tu sais, à quel point la technologie... C'est ça, Oh là là. C'est que ça aurait pu, là. Non, votre ami est conne au point tel, mais ce monsieur-là était incroyablement doué, mais moi, je donne toutes les informations. J'ai dit, voyons donc, vous êtes fin de même de me rappeler. Ben oui. J'ai dit, j'ai appelé mon institution bancaire. On dirait que je fesserais. Dans moi ou dans le mur? Dans le gars. Merci. Aussi. Fait que là, le monsieur me dit, vous savez pas, oui, on l'a vu que vous avez appelé, puis on s'excuse présentement. Il y a vraiment beaucoup de fraude, donc on assure un retard, donc on rappelle les gens. Et là, le pire, ce qu'il a fait, puis je veux prévenir les gens, j'ai évidemment, là, on pense, là, moi, j'ai fait mon achat en ligne. Donc, il a mon adresse, mon courriel, mon cellulaire, ma date de naissance, mes 3 derniers chiffres. Il a tout, là, lui. Il parlait bien français puis tout. Il parlait bien, l'appel était clair. Tu sais, c'était pas comme un appel obscur, là, que tu fais, hey, voyons, c'est donc bien de la boîte, cette affaire-là. Et là, il me dit, écoutez, on va annuler votre carte et cette transaction, mais pour ça, je vais vous envoyer un numéro à 4 chiffres. Oui, puis là, moi, je fais... Ah, ben oui. Fait qu'il m'envoie un numéro à 4 chiffres, on comprendra qu'il fait un autre achat, là. Et moi, je lui donne, c'est bruyant où je suis. Puis je suis vraiment dans la reconnaissance d'être aidée. Puis il dit, merci beaucoup. Et je suis tellement dans la confiance que je fais, monsieur, j'ai une autre carte qui a été fraudée. Est-ce qu'on peut valider l'autre? Non! Ben oui! D'après moi, c'est là qu'il t'a mis sur le speakerphone pour que ses amis entendent. Venez entendre. Venez voir la John, est Québec! La grande Venez avoir un fait. La grande chaude. Ici, la connasse, tu vas capoter. Fait que là, la connasse que je suis, elle donne... T'es conne, finalement, c'est vrai. Je suis conne. Mais là, il donne un autre code. Fait que là, moi, je donne un autre code. Fait qu'il fait un autre achat. Ah, mon Dieu. Puis là,
Bref, là, je me sens soulagée, je suis vraiment contente. Je suis dans le lit tout nu avec mon chum, on fait de la lecture tout nu. Là, pour 2 tranches de saumon. En 2 tranches de saumon. Puis là, je vais aller voir, pareil, mon institution bancaire. Et là, je vois qu'il a fait des achats. Il a acheté la vraie table, lui, à 600, j'imagine. Lui, il a acheté des billets de spectacle, puis tout. Mais tu sais quoi, le bout qui me tue? C'est pas tant la fraude. C'est pas tant que je suis une grosse poire. C'est qu'à la fin de l'appel, j'ai dit, monsieur, vous êtes tellement efficace dans ce que vous faites. Puis je veux prendre le temps de vous remercier. Moi, ça, je me le pardonnerais jamais. C'est ce bout-là qui me tue, Je sais pas comment tu dors le soir. C'est que j'ai Là, t'as pas entendu rire à ce moment-là? Il n'y avait pas aucun rire dans le fond, là? Je te jure sur ma tête qu'il y a eu un rictus parce qu'il se foutait de ma gueule. Mais moi, je me suis dit, les gens prennent tellement pas le temps de le remercier que ce monsieur-là est touché. Elle s'est pas doutée de rien non plus quand elle a entendu un petit golf clap à la fin. Les gars qui faisaient à l'autre Puis gars. champagne pété. Good job. Ça, c'est une bonne. Et j'ai terminé mon appel en disant... Vous êtes un bel humain. Passez une belle journée. Êtes un bel humain? J'ai terminé mon appel comme ça. Sérieusement, je suis pas bien. Ouais, c'est ça. C'est une leçon de vie. Puis je veux vous dire que c'est la 3e fois que je me fais frauder parce que j'ai donné un dépôt sur sur Marketplace pour un sofa. Puis j'ai fait livrer un colis, puis supposément qu'il était retenu, là, je sais plus trop où. Puis j'ai donné un gros dépôt alors qu'il était même pas en livraison. J'arrête pas de me faire fourvoyer tout bord, tout côté. Alors cette année, là, je développe ma méfiance. Ouais, mais prudence, je dirais plus. Prudence serait bien. Je vais juste m'entourer de chiens puis d'animaux puis je fais plus confiance aux humains. J'espère que lui il dort mal le soir. Voilà. Il a des cartes de crédit puis paye par des chèques certifiés. Ah oui, on peut faire ça. Mais depuis ce temps-là, il est très respecté dans son milieu, cet homme-là, par exemple. À quel point? Une grosse prise. Oui. Il y a Mélissa qui fait dire de prendre des cartes de crédit prépayées. Ben, ça va être ça, là. Pour les sites ça va que être t'es ça, pas là. trop sûr. Et d'autres gens, fou. se souviennent de quand tu t'es fait avoir aussi sur Marketplace. Ouais. Quelqu'un dit, ma sœur a vécu la même affaire avec Kijiji. Elle l'a-tu remercié, lui, à la fin? Je sais pas si c'est allé jusque-là, parce que pas tout le monde qui est poli comme toi, quand même. Vous Toi, êtes c'est un un autre bel niveau. humain. Vous êtes un bel humain. Je suis dégueulasse. Monsieur le crosseur. Ouais. Et Julie de Blainville travaille pour Desjardins et elle trouve leur musique très agréable. Ouais, mais il devrait la changer. On pourrait la mettre. Ça, c'est un gros débat. Peux-tu faire une demande spéciale? Ben, Bianca, pour vrai, on est désolé pour toi. Mais c'est de ma faute. Mais C'est de ma faute à moi. Mais tu es la preuve que plein de gens se font avoir. Ouais. Puis c'est pas des fois on fait comme ben, franchement, c'est tellement niaiseux. Ben non, des fois ils sont très habiles. Ouais. Puis on manque de méfiance. Puis je pensais vraiment que je sortais avec Brad Pitt. J'étais certaine que je sortais avec lui. Certaine. Merci Bibi pour Merci. encore une fois ta grande transparence, ta franchise, ça t'honore tout à fait. Ouais, ça a fini par être attachant. Véronique et les Fantastiques. Rouge. 16h29 minutes, vous écoutez le Soir et Jeudi de Véronique et les Fantastiques en direct du chalet des Fantastiques. Ben oui, alors Phil Roy est là, Joël Legendre. Et c'est l'heure d'accueillir Maryse, mesdames. Maryse, la maman de Varda qui nous rend visite aujourd'hui. Mais oui, et je vais commencer par vous saluer les gens. Auditeurs, auditrices, conducteurs et conductrices avec un S. Téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. 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 Et bon, je ne suis pas venue depuis le début de l'année. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite prospérité, prière, santé, bonheur. Sauf à la madame qui m'a coupé tout à l'heure sur le boulevard Tachoua à côté du Super C. Madame, vous êtes très vilaine, très mal élevée. Je vous ne souhaite pas bonne année à toi-même, d'accord? Et parlons d'année, elle a mal débuté parce que Trump. Donald Trump, qui est maintenant à la présidence des États-Unis. Je parle. Je recommence. Donald Trump est à la présidence des États-Unis. C'est un autre monsieur qui est très mal élevé, très impoli, très égocentrique. Je ne l'aime pas du tout. Qui a déjà dit que Haïti est un pays de merde. Il a dit ça et qu'il va déporter les Haïtiens en Haïti. Mais Haïti n'existe même plus, monsieur. Laisse faire, toi. Alors... Laisse faire, toi. Et Don, il nous a accusés. Il a dit, si vous vous en souvenez, il a dit comme ça que, oh oui, le peuple haïtien mange des chiens, il mange des chats. Et ce à quoi je dis, mensonge, Don, tu es un menteur, parce que de un, si vous connaissez les Haïtiens et les Haïtiennes, ils ont peur des chiens. On a peur des chiens. Et puis les chats.
ce sont des loups-garous. Nous, on mange du griot, des bananes pesées, du poulet, du riz collé, OK? Donc, Donald, tu es un imbécile, un malfaiteur, un criminel. Bon. Maintenant, ma meilleure amie qui me texte, Natou, tu es hilarante. Bonsoir, Natoto, bonsoir à toi. Puis Alain Pépin, ton mari. Alain Pépin, ton mari. Nat, maintenant, je continue. Et... je vais parler. Est-ce que vous voulez des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles? Des bonnes. Des bonnes nouvelles. D'accord. Eh bien, bon. Oh, Jésus, nous sommes jeudi. Mardi, j'ai fait un rêve. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pas Maryse qui Oui, compte un rêve. j'ai fait un rêve pour les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, conducteurs, conductrices. Prenez note, j'ai des choses à vous dire. OK. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais au 10-30. Et puis, à Bossard. Et puis, j'ai pris la des rêves accessibles quand même. Oui. Toto, je parle. D'accord, Toto. Bon. Je suis au 10-30, j'arrive, je prends l'ascenseur est monté. Donc, vous êtes dans le deuxième parking. Ça, je comprends. Dans le deuxième parking. Il y a beaucoup de monde. Et puis, je pèse le bouton, je vais aller au 13e étage. Et puis, donc, tout ça, c'est dans mon rêve. OK, parce que... Et puis, tout d'un coup, Phil... Oui. Oh, wow. L'ascenseur tombe. Biou! L'ascenseur est tombé. Comment il est tombé? Biou! Ah oui, ça, c'est 13 étages. Ouais. C'est ça. Une vilaine chute. Eh ben bon, je me suis réveillé en sursaut. Et j'ai pris des numéros de loterie pour les gens. Laissez-moi vous expliquer. Le numéro 13, si on avait dit mauvaise nouvelle, vous auriez... Oui, excusez, je parle. Vous auriez raconté votre rêve, hein? Phil, oui, vous parlez. Je parle. Oui. D'accord. Et mes amours, prenez note, je vais donner des numéros pour toi et toi aussi, d'accord? Oui. OK. Vous allez jouer au banco. Non, l'Automax avec extra, tu prends l'Automax Montréal-Québec, d'accord? D'accord. Tu vas commencer par le chiffre 10 OK. Et le 30. Parce que c'était le 10. Oui. Ensuite, tu vas prendre le numéro 8. 8, pourquoi? Parce que ça s'est passé à Brossard. Il y a combien de lettres dans le mot Brossard? 8! Ben voyons. C'est ça. Tout le monde compte en ce moment dans son char. Oui, bien sûr. Et puis, l'ascenseur est arrivé au 13e étage. Donc, tu prends 13, mais il a chuté et il est tombé. Et quand tu tombes dans un ascenseur, ça donne le numéro 34. Oui, ouais. 34. Et puis, j'ai déjà... Ouais. Je parle, Philo. OK, 34. Bon, tu peux 34, ouais. Bon, maintenant, quand l'ascenseur tombe dans un rêve haïtien, ça veut dire que c'est grave. Et puis, dans le rêve, j'ai cassé mes dents. Mais casser les dents... C'est l'argent. Casser les dents donne 22. Mais comme j'ai 2 couronnes, parce que... Maintenant, tu notes 22. Et puis, comme j'ai 2 couronnes, tu soustrais le 2 du 22. Ça donne 20. Ça donne 20. Fait qu'on enlève le 22, donc. C'est ça. Mais t'as juste 22 dents dans la bouche. Et Joël, cherche-la pas. Joël, oui, je parle. Maï, j'ai une question par contre. Est-ce que je peux te permettre une question? Ben oui, tout tu peux. Au 6-12-13, Émilie demande... Bon, attends-moi un instant. Bonsoir, Émilie Toto. Pas Émilie, Annie-Claude, pardon. Excuse-moi. Bonsoir, Annie-Claude Toto. Tu as pris des numéros, tu as pris des notes? Annie-Claude demande qu'est-ce qui se passe si tous les auditeurs des Fantastiques jouent à la loto avec les numéros de Maryse et qu'on gagne? Bon, je vais vous dire. On m'a déjà posé cette question au Super C. J'ai dit, écoute-moi, madame, écoute-moi, monsieur, écoute-moi, téléspectateur, auditeurs, conductrice. J'ai dit, Ips. Et j'ai dit, l'oratoire a besoin de rénovation. L'oratoire a besoin de rénovation. J'ai dit, tu donnes une partie à l'oratoire et l'autre partie à Jésus. Et l'autre partie en Haïti. Le peuple souffre. Parce que si on n'a pas le choix, on va manger des chats et des chiens, même si on a peur, puis les chats sont des loups-garous. Et Dodo, il me reste combien? J'ai d'autres choses à... J'ai encore du temps, très bien. Bon, j'ai une plainte. On n'a pas de chance, il reste encore du temps. Joël, tu peux partir. Tu peux quitter. T'as bien raison. Si ça ne t'était... Pour moi, tu ne me tutoies pas. Je ne suis pas ta mère. Tu n'étais pas dans mon utérus. Tu me dis vous, tu me dis Maï, ou tu me dis Madame Alphonse, a.k.a. Maman de Vardo. Je poursuis. J'ai une plainte à faire. Non, j'ai une plainte à faire. Non, excusez-moi. Je ne viens pas ici souvent. C'est vrai. Je ne viens pas ici. Laissez-moi parler. Et je dois faire une plainte. Oui. Les enfants voilà, qui sont nés en 2015 et 2025, qui s'appellent Léopold, Annie Soleil, Annie-Anne, Annie-Chloé, ouais. Vous êtes très mal élevés. J'ai des exemples à vous donner. J'étais chez Walmart.
Et puis, je suis chez One, je vois une madame avec ses enfants, et puis son fils, il se jette par terre. Oh, ouais, maman, achète-moi ça, je veux des bonbons, mais. Je dis, mais madame, foutez-lui une claque. Il est mal élevé. Mais là, madame, vous appelez la DPJ. J'ai dit, écoute-moi, madame, comment t'appelles-tu Marguerite? Marguerite, écoute-moi bien. Tu prends l'enfant, tu le mets dans un envoi, tu l'envoies en Haïti, il ne revient plus. Oui. C'est sûr que c'est une bonne menace. C'est quand même raide, hein? Joël? Oui, je parle. Trump. Mais là, Mme Johnson est qui est maman de Vardou. Elle ne s'appelle pas. Je m'appelle Maï. Oui, Philo, je t'écoute. Tu as des questions pour. Il y avait 3 choix quand même. Il y en a une, c'est Madame quelque chose. J'ai dit Madame Alphonse, parce qu'elle s'appelle Maryse Alphonse. On la salue. Maï, c'est quoi ta question? Fais ça vite, hein? Oui, là, j'allais oublier parce qu'il s'est passé beaucoup de temps. Parce que ce n'était pas intéressant. Je vais ajouter alors que la messagerie texte explose de gens qui pleurent de rire et qui vont devoir réécouter le segment sur iHeart en balado parce qu'ils rient trop dans le trafic. Mais même si tu ris pas, faut que tu réécoutes parce qu'on comprend rien. Joël, oui, c'est un commentaire raciste. Mais moi, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Mais non, c'est bon. C'était votre deuxième présence depuis 2025. Oui, je dois dire. Mais attends, je vais finir en grand. OK, ouais. Tout le monde, dans la voiture, on se met à genoux et puis on voit les mains. Si je t'amène un écho pour moi, je vais faire une prière pour le peuple. Merci. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien, toutou. Car tu me conduis vers de verts pâturages. J'ai vu des pâturages, j'en ai vu des verts, j'en ai vu des jaunes, j'en ai vu des rouges. Et puis le Seigneur te bénit, toi et toute ta famille. À part la madame mal élevée qui m'a coupé sur le boulevard Tacho, toi-même, je ne te souhaite rien du tout comme Donald Trump. Merci, Marie. Merci, je reviendrai. Merci beaucoup. C'était la mère de Varda. Oh my God. Mike, qu'on embrasse et qu'on salue, qui a toujours des bons numéros de l'auto pour nous autres. Très bien. Merci beaucoup, Vardou. Ça fait plaisir, mes amours. Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.